Chers entrepreneurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de comment manager efficacement son équipe au sein d'une entreprise familiale. Au Cameroun, 90% du tissu économique est constitué de petites entreprises et c'est une situation qu'on retrouve généralement. Un entrepreneur, vous lancez votre affaire et au départ, vous demandez l'aide des membres de votre famille, un frère, votre conjoint, un parent. Et petit à petit, l'entreprise s'agrandissant, vous recrutez de nouvelles personnes qui ne font pas partie de vous. Sauf que depuis quelques temps, vous avez des challenges qui vous semblent insurmontables. Un turnover élevé, des entreprises qui arrivent, plutôt des employés qui arrivent et qui partent régulièrement, des coûts de vol de petits, de grands matériels. Vous êtes surchargé parce que votre équipe, vos employés, vos collaborateurs ne sont pas autonomes et vous sollicitent de façon intempestive. Vous avez de la famille qui se sert directement dans la caisse et peut-être qui estime que la rémunération que vous leur offrez n'est pas suffisante comparée à celle. Si vous vivez ce type de situation, je suis vraiment désolée, mais je vous dis tout de suite, le manager, l'entrepreneur est en partie responsable de ce type de situation. Vous me demanderez comment. Interrogation. Déjà, la première question que je vais poser, c'est quelle est la motivation de vos employés? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui motive vos employés à venir travailler au quotidien? Plusieurs entrepreneurs se leurrent à penser que la motivation se limite au salaire, se limite à un after-work, à un beignet haricot ou à une assistance privée, voire bébé, un deuil, une situation douloureuse. Mais je vous invite à vous rapprocher de vos employés pour savoir exactement qu'est-ce qui les motive. Et je vous donnerai par la suite un élément qui vous permet de le faire. Plusieurs employés, pour certains que j'ai rencontrés, sont motivés par l'évolution de leur carrière. Ils ont fait des études, ils ont des amis et donc ils ont besoin lors des rencontres entre camarades de dire j'ai évolué d'un point A à un point B et voilà ma vision, voilà où je vais. Donc il y a un premier problème de vision, d'évolution. Donc il faut que l'entreprise ait une vision qui lui permette de se projeter. Motivation de mettre sa famille à l'abri. À l'abri pour des soucis de santé, donc de pouvoir faire face à des challenges de santé, à pouvoir donner à manger, soigner les parents, se mettre vraiment à l'abri. Ça, c'est une motivation forte pour certains employés. Pour d'autres, ils souhaitent se construire, acheter une pièce de terre, acheter peut-être une maison. Donc, ils ont des projets beaucoup plus ambitieux. Et donc, ce que vous faites, c'est bien, mais il est important de découvrir quelle est la motivation de vos employés, qu'est-ce qui les motive. Alors, la deuxième chose, c'est l'onboarding. Comment vous intégrez les nouvelles recrues au sein de votre entreprise? Il y a des entreprises dans lesquelles vous arrivez, vous découvrez simplement un nouveau visage et qui lui-même se présente, vous dit voilà ce que je vais désormais faire pour cette entreprise, etc. Mais ce que ça crée, chers entrepreneurs, c'est déjà un sentiment d'insécurité parce que vos employés qui sont présents dans la boîte vont se poser la question, mais est-ce que cette personne n'est pas là pour m'évincer? Et donc, ils peuvent pratiquer de la rétention d'informations ou faire en sorte que sa mission échoue. Deuxième problème que ça cause, c'est un problème de légitimité. La personne que vous recrutez nouvellement, si vous ne la présentez pas, si vous n'établissez pas, vous ne communiquez pas sur les responsabilités, la limite des responsabilités et la mission de la personne, ça peut poser un problème de légitimité. Donc voilà quelques problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites une mauvaise intégration de la nouvelle recrue. En entreprise ne sont pas à huis clos, d'accord? C'est une chaîne de valeur qui permet qu'on délivre un niveau une valeur finale au consommateur de qualité. Donc il est vraiment important de mettre en place des procédures qui permettent d'y aller. Quatrième chose, c'est autonomiser-les, d'accord? À travers la délégation. Et déléguer, ce n'est pas simplement de dire voilà ce que tu vas faire, etc. Déléguer, c'est une méthode, d'accord, de délégation. Nous pourrons en parler plus tard. Renforcer, développer vos collaborateurs, c'est aussi votre rôle en tant que manager de les développer. Donc à travers des feedbacks
Également, il y a une méthode pour faire des feedbacks de façon efficace, pas que de déverser votre émotion sur le collaborateur, mais il y a une méthode de feedback efficace. Il faut les coacher, il faut les aider à renforcer leur personal branding. Prenons le cas des collaborateurs qui occupent la fonction commerciale. Plusieurs entrepreneurs peuvent avoir peur de ces personnes-là parce qu'en les développant, ils peuvent partir avec les adresses, peuvent partir avec les clients, etc. Mais sachez que lorsque vous développez vos employés, lorsque vos employés ont confiance en eux, lorsqu'ils ont une marque personnelle, ça favorise la commercialisation de vos propres solutions. Et le fait que vous ayez, et ça permet de faire rayonner votre entreprise, et le fait que vous ayez des procédures va également vous aider à maintenir un niveau de qualité, quel que soit si jamais ces personnes pour terminer cette courte vidéo, deux outils qui peuvent vraiment vous aider à être très très efficaces pour démarrer une gestion efficace de votre équipe, c'est les entretiens individuels. Faites des entretiens individuels hebdomadaires parce que les employés, vos collaborateurs ont besoin de sentir votre management. D'accord? Vous avez besoin de savoir où ils vont, quelles sont leurs motivations. Vous avez besoin d'anticiper les conflits. Vous avez besoin de savoir si le travail qui a été fait, le plan qui a été mis en place se poursuit comme cela se doit. Donc, il est important de mettre en place des entretiens individuels avec une fiche de suivi par collaborateur, parce que cela vous permet, au-delà des compétences qu'il reconnaît sur son CV, de découvrir un peu plus qui est cette personne et quelles sont les compétences intrinsèques qu'il a et que vous pouvez valoriser au sein de vous. N'oubliez pas, une équipe idéale, c'est 5 personnes à 8 personnes au maximum. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez-moi sur ma messagerie LinkedIn. Je me ferai un plaisir de poursuivre cet échange avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.